Yo, 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 c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah That Way. Aujourd'hui, au programme, on va parler du phénomène du net, du phénomène des billboards, l'homme qu'on appelle Lil Nas X. On parlera aussi de Nipsey Hussle et de tout l'impact qu'il a eu sur le game. On parlera de Kodak Black qui part un peu en vrille. Et on terminera avec notre sélection des Yeah That Way Freshmen. Restez connectés, on est ensemble sur Yeah That Way. Alors là, on va commencer avec le nouveau phénomène du net, Lil Nas X. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Lil Nas X, c'est un rappeur qui a percé, enfin qui a sorti son premier single, qui a vraiment cartonné début décembre 2018. Donc le morceau, c'est Old Town Road. Voilà, ça y est, il commence lui, il est déjà sur ton cheval là, t'es en train de galoper. Et donc en fait, voilà, comme il est en train de vous le décrire, c'est un morceau avec des influences country et trap. Des gens appellent ça la country trap. Et donc le morceau, en fait, bon, il a commencé à buzzer un petit peu sur Twitter grâce aux mèmes, etc. Et c'est vraiment depuis 2 semaines que le morceau a complètement explosé. C'est assez particulier parce qu'en fait, le morceau dure à peine 1 minute 40, quelque chose comme ça. C'est la version classique. Il est allé sur les billboards top 100, donc il est arrivé à la première place. Il allait aussi se classer en première place dans le top hip-hop. Et aussi dans le top country, et c'est là où il y a eu la grosse controverse autour du single. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce phénomène-là, c'est le mélange de tout ce qu'on a l'habitude de parler, les mecs de SoundCloud qui arrivent avec des singles qui sortent de nulle part et qui se retrouvent à la première place des billboards. C'est pas un truc de ouf. Ouais, c'est ouf. Et il y a eu le remix avec Billy Ray. Non, mais Billy Ray Cyrus. Qui vient du ciel. Il vient du ciel. Franchement, il n'est pas trop lourd. Ouais, il est lourd. Cette version, elle est complètement lourde. Moi, ma question, c'est est-ce que tu l'as validé, toi, le single? Le single, j'ai trouvé rigolo, catchy. Il est catchy. Donc, je suis sûr que je l'entends en soirée, je suis content. Après, est-ce que je vais être dans les transports et je vais mettre le son en mode hey, je m'ambiance? Non. Non, ouais, je pense que c'est un son d'ambiance, voilà, comme tu as dit, quand voilà, t'es en soirée ou tu te prends à la radio et tu gueules, tu vois. Mais ouais, dans les transports ou en voiture, non. C'est ça, t'es là. En plus, t'es là avec Billy Ray Cyrus dans tes oreilles. Old Town Road, I mean, right till I can't no more. Non. Mais ce qu'il a fait est quand même incroyable, quand même. Génie, tu vois, c'est un cas d'école. C'est un coup de génie. Et la deuxième question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses que lui va durer, justement? Tu sais quoi? Dans l'époque dans laquelle on est, on peut même pas prédire. Ça se trouve, ce gars-là, il peut, dans 5 ans, on va dire, ouais, nouvelle référence au même niveau que Drake. On sait pas. Hein. Ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite. Parce que, franchement, ce qu'il a réussi à faire en quelques mois, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis allé sur son Instagram, il avait son premier post, c'était en juin 2018. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, en fait, il a sorti pas plus de 20 morceaux. C'est chaud. Il a pas sorti plus de 20 morceaux. À chaque fois qu'il sortait un morceau, il faisait une grosse promotion autour du morceau grâce au même sur Twitter. Parce qu'avant, ce que j'ai appris, c'est que c'était un gros fan de Nicki Minaj. Ok. Donc il avait un compte avant qui s'appelait Nas Maraj. Ouais. Nas Maraj, et c'était un stan de Nicki Minaj sur Twitter. Donc il était connu de la communauté de Nicki Minaj. Et ils l'ont poussé de ouf, en mode... Wow. Ouais, c'en est même une qui lui a dit, une meuf des fans de Nicki Minaj, qui lui a donné le nom Lil Nas X. Ok, carrément. Carrément, ouais. Et donc du coup, maintenant il essaie Lui, c'est vraiment grâce à Twitter, en gros, qu'il a fait, grâce au réseau, quoi, en général. Exactement, ouais. C'est grâce à Twitter, c'est grâce aussi à, comment on appelle ça, à Thriller. Ouais. Parce qu'après, sa musique a été reprise, etc. Et donc il y a eu un nouveau... Thriller, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette application où tu peux faire... Ah, c'est ça, t'as envie de faire? Ouais, t'as envie de danser. Hey. Ouais, mais du coup, ouais, il a percé là-bas parce que du coup, il y avait un challenge. Les gens étaient habillés comme nous, tu vois, et donc ils sautent et ils se transforment en cow-boy. En fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est devenu la grosse mode. Alors, ouais, est-ce qu'il va durer? Franchement, on ne sait pas, c'est trop bizarre. Après, lui, c'est un mec qui aime bien faire du troll aussi sur les réseaux. C'est un grand troller. En fait, c'est vraiment cette nouvelle génération. Lui, c'est un troller. Ouais. En même temps, il a réussi à avoir le truc catchy. Derrière, il a dit qu'il allait faire un album avec que des morceaux Old Town Road. Ah ouais? Genre le remix de Young Thug, une version a cappella, une version instru, une version de 1 heure. Il a dit que c'était ça son album. Tu sais quoi? S'il le fait, ça peut péter. Ah mais tu sais quoi? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à ce qu'on voyait sur YouTube. Tu sais, les vidéos de Lil Pump, répétées 1000 fois, etc. C'est vraiment un troll, mais de façon, comment on appelle ça? En fait, c'est un troll, mais au niveau d'au-dessus. C'est-à-dire qu'il va faire plus que juste te faire des petits trucs sur Twitter, il va juste te faire un projet. En tout cas, s'il le fait, c'est vraiment un troll. D'ailleurs, il avait annoncé un featuring avec Beyoncé. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. Tu penses que c'est vrai ou pas? Non, c'est faux, c'est un tri. Ok, c'est un troll, ouais, d'accord. Il s'est foutu d'être gueule. Moi, ça m'aurait pas choqué. Il a fait Billy Ray Cyrus, tu vois, Beyoncé après. Je me dis, bon, pourquoi pas? Non, quand même, Beyoncé, c'est un peu... Ouais, c'est quand même... J'avoue, mais tu te dis, les billboards, partout. En country, en truc. Mais je me dis, pourquoi pas Beyoncé? Et toi, tu penses que c'est de la country ou c'est du hip-hop?
Franchement, la première fois que je l'ai écouté, c'est un son de hip-hop. Ah ouais, Tu vois, d'accord. c'est un son de Ah ouais, hip-hop. d'accord, Il a mis ouais. le petit truc Ouais. qui fait que, mais en vrai de vrai, c'est un son de hip-hop. Ouais, parce que là, Mais il la- a été smart. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un son de hip-hop. C'est juste, il parle de. Voilà, il y a une petite sonorité country. Ouais, et Il puis parle- même sa il parle façon de chanter en vrai. Hein. Il parle de chevaux. Tu vois? Son Bon, il périple. fait un jeu de mots avec voilà, voiture, c'est une back. C'est du hip-hop. Mais tu sais qu'au début, quand il disait horses in the back, moi je pensais qu'il parlait de son dos. Ça- Ah ouais, j'ai dit, mais c'est un fou, lui, genre, I got the horses in the back. Ouais. Non, mais. Non, enfin bref, ouais, non, c'est un cas assez particulier, mais tu vois, il y a des artistes comme ça qui percent sur internet, c'est parce qu'ils sortent régulièrement des morceaux. Mhm. Et t'en as d'autres, ils vont sortir un morceau et faire une grosse promotion. Et c'est vraiment intéressant de voir comment cette nouvelle génération joue des réseaux pour percer. Il n'y a vraiment pas une manière de faire, et on a plusieurs. Et à toi de choisir la manière qui te correspond le plus, tu vois. C'est vrai. C'est un peu Bon, on ça. a eu l'année 2018 avec 6ix9ine et Ouais. sa manière spéciale. qu'on Non, reparle de il lui. faut vraiment, Ouais. il y a, comme tu as dit, il y a plusieurs manières. Les petits, ils arrivent toujours avec des innovations. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte aussi de l'impact d'Internet sur la nouvelle génération qui est vraiment Ah, c'est incroyable. Réussir à arriver numéro 1 Billboard. Et surtout country, en fait. C'est ça qui est choquant, tu vois. Hip-hop encore, vas-y, mais Eh, ils l'ont country. vite dégagé, ils ont dit, arrête toi là. Il nous dit arrête de mentir. Arrête de me mentir avec. Bon, on va passer au prochain sujet. Yes. Sujet un peu plus sérieux, même beaucoup plus sérieux, restez connectés. On va parler de Nipsey Hussle, on est ensemble. Chill. Alors là, on va parler de Nipsey Hussle. Donc, comme vous le savez, Nipsey Hussle est mort il y a 2 semaines à peu près. Et entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Il y a eu son enterrement. Et surtout, les gens ont pris le temps de réfléchir sur l'artiste, sur ce qu'il représentait. Et aussi essayer de comprendre pourquoi il avait eu un impact aussi important. Parce que je pense qu'aussi le public français ne comprend pas forcément, surtout la nouvelle génération, en fait, je pense qu'il nous suit, ne comprend pas forcément pourquoi les mecs, on va dire, notre âge et plus vieux sont vraiment impactés. Quoique, il y a aussi des jeunes. Hein. Mais pourquoi on est autant impacté, tu vois. Donc, moi, déjà, je voulais savoir, du coup, pourquoi toi, ça t'a fait de l'effet tout ce qui se passait, quoi. Nipsey Hussle, pourquoi tout ce qu'il représente m'a fait de l'effet, c'est parce que justement, je me ressens dans lui. Ouais. On a à peu près la même démarche de créer les choses, d'essayer de pousser les choses. Le mec, il est allé loin. Il représente l'indépendant qui construit son truc, qui redonne à sa communauté. Il a poussé Crenshaw comme personne n'a poussé Crenshaw. Quand tu regardes ses interviews, il a toujours eu ce côté motivation, le mec en fait, il a toujours poussé les gens, en fait, tu vois. Ouais. Il a toujours été, et puis je l'ai rencontré, pareil, tu vois. Ouais. Tu sens que le mec, il était réel dans tout ce qu'il disait, tu vois. Et que ça soit autour de sa marque Marathon, autour de ce qu'il représente, je me souviens à l'époque, il devait signer chez Rick Ross, il a poussé Tidal comme jamais. Je crois que c'est le premier à avoir poussé autant Tidal, tu vois. Il avait expliqué à la encouragé les nouvelle, artistes, de fou, il avait expliqué à la nouvelle génération ce que représentait le stream, combien de streams tu faisais avec ci, ça. Il avait dit aux jeunes, donc allez sur Tidal, etc. Ouais. Il représentait vraiment, en fait, ce jeune entrepreneur qui veut pousser l'entrepreneuriat dans la communauté, tu vois, il représentait trop de choses, en Ouais, fait. c'est ça. Et je m'en rendais compte, en fait, quand il était en vie, déjà, tu vois. Ouais. Mais tu le prenais pour acquis, en voilà, et en C'est- fait, en vrai, c'est ça. c'est ça. Et après, quand on l'a perdu, je me suis rematé toutes les vidéos, tous les trucs, etc. Et je me suis dit, quand même, Nipsey, c'était quelqu'un. fait. Ouais. Je me suis dit... Et surtout, tu t'es pas dit un truc, tu t'es étonné à quel point tu le connaissais. C'est Parce ça, que en ça fait. fait longtemps que tu le C'est on ça, le voit, en fait. vrai. C'est ça, en Parce fait. que pour ceux qui savent pas, en vrai, nous, Nipsey, on le suit peut-être depuis 2008, peut-être Ouais, même voilà, avant, c'est tu ça, vois. c'est ça. Et en fait, tu l'as toujours vu plus ou moins là. Mhm. Tu as toujours vu ce qu'il faisait, tu as toujours été inspiré. Tu te dis, ah ouais, putain, ça c'est fort, ça Grave, c'est fort. grave, Les grave. autres rappeurs devraient faire ça. Même moi, j'avais prévu un sujet d'un LSD qui parle des entrepreneurs dans le rap et je voulais parler de lui, de cas millionnaire, etc. Et je me suis dit, non, il faut que je parle de Nipsey à un moment, etc. Mhm. Et en fait, c'est vrai, quand il est parti, je suis allé retourner, je me suis dit, putain, mais je me suis depuis longtemps. Tu sais, Grave. depuis les Bullet and Gun No Name, Mhm. ensuite il a sorti The Marathon, Crenshaw. Je me suis dit, mais en fait, je connais tous ces sons, en fait. C'est ça. Et maintenant, quand tu les écoutes d'une autre manière. Ouais, tu te dis merde. Tu te dis, merde, en fait, je l'ai négligé un peu. Ouais, tu en vois. fait, c'est ça. T'as l'impression de l'impression l'avoir d'avoir négligé, négligé. mais tu l'as pas négligé. Mais tu l'as en pas vrai. négligé parce que tu as tout écouté, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des rappeurs qui vont avoir un clout de fou, des millions d'abonnés, etc. Mais qui n'auront jamais l'impact que lui, il a C'est eu sur ça. la culture, en fait. Tu vois ce C'est que je veux ça, dire en fait. Ouais. Et moi, c'est pour ça, que je respecte autant et que je suis autant inspiré par le gars et que ça m'a beaucoup touché. C'est que
C'est quelque chose que moi je recherche dans ce que je fais en fait. Tu vois, je suis pas forcément la célébrité, mais l'impact, tu vois. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, ça impacte les gens, ça les inspire, que ce soit dans ton contenu, alors dans la manière dont tu vas faire ton contenu, etc. Tu vois, c'est un peu ce qui nous incarne en fait, tu vois. Et tu vois quelqu'un qui fait comme ça, qui redonne à sa communauté et surtout qui inspire quand il parle. C'est quelqu'un en fait. Et qui reste vrai dans ce C'est qu'il ça. dit. Et en fait, le truc, c'est que Nipsey Hussle, c'est plus qu'une personne aujourd'hui, je pense que c'est une idée. C'est-à-dire que tu es dans un environnement qui t'est pas forcément favorable et où les gens meurent avant 25 ans. Ils se disent, OK, bah, je vais peut-être mourir entre 20 et 25 ans, tiré, assassiné par un autre gars. Et dans un environnement où tu es censé penser à court terme, parce que tu vas mourir à 25 ans, lui, il voyait à long terme. Il parlait d'investissement. C'est dingue. C'est-à-dire, le mec, il va lire des bouquins et il va te dire, OK, il faut que tu investisses. Ah, j'ai lu un livre sur Apple. Il a fait ça, il faut que vous pensiez à faire ça, ça, ça. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant d'être dans un environnement pareil et de penser de cette manière-là et d'inspirer, en plus de montrer, tu vois. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de rappeurs, même qu'on a suivis à l'ancienne, etc., qui étaient un peu militants, qui ont réalisé, tu vois. Ils parlaient beaucoup, entre guillemets. Ils faisaient, hein, je pense, mais pas autant que Nipsey, en fait. Nipsey, il a vraiment fait, tu vois. Ça, genre, concrètement, il a un centre commercial, frère. Ouais, Genre, c'est chaud. Hein. il a aussi autre chose, mais un centre commercial, bam, et il a tout racheté. Un centre commercial, il avait l'habitude de snap quand il était ado. Enfin, non, il en a fait dingue. des choses, Nipsey. Tu Il en vois. a fait. Et puis tu vois, comme on dit, l'impact. On a perdu le mec. Rick Ross, il se le tatoue. Ouais. The Game, il se le tatoue. Même Russ, il se l'est tatoué. Même Russ, tu vois. mais Russ, C'est exactement. Russ, tu vois, c'est ça. c'est t'as capté. exactement ça. C'est ce qui C'est ça. représente Nipsey. Voilà. C'est Russ, C'est c'est la Russ. version blanche Voilà. de Nipsey. T'as C'est capté ça. ou pas? Ouais, ouais. Bon, un peu plus trash et tout. Ouais, voilà, mais ouais, on s'est compris. Tu vois ce que je veux C'est dire? totalement vrai. Ouais, c'est ça. C'est Et c'est ouf de voir Même, l'impact tu sais qu'il a. que je vais dire la vérité. Moi, en soi, je suis pas tatoué, mais je me suis dit, en vrai, s'il y a un artiste que je veux me tatouer, c'est lui. Ouais. Parce que c'est pas juste la personne que je veux tatouer, je te dis, c'est l'idée. C'est-à-dire, lui, c'est l'indépendance, c'est construire auprès de ses proches, aider les gens à impacter. C'est ça maintenant, tu vois. C'est pour ça que t'as des rappeurs, enfin, t'as pas des rappeurs, mais enfin, si, aussi des rappeurs. Joe Budden et Jermaine Dupri, t'as entendu ce qu'ils ont dit? Ouais, ils ont dit que c'était le Black Jesus. Mais Ouais, là, il y a force. YG qui l'a dit aussi à Ouais. Coachella. Mais Non, il force, mais je pense que c'est pour montrer l'impact du mec. Tu vois. Voilà, Ils c'est abusent ça. un peu Ils abusent. pour faire parler de lui, Ouais. mais c'est pour montrer l'impact du Ouais, mec. c'est vrai. Bon, il s'est fait allumer quand même, Jermaine Dupri, sur ça. Ouais, bah oui. Bah, en même temps, les gens se disent, mais attends, là, vous le prenez. Et en fait, Jermaine Dupri l'a dit en premier. Joe Ouais. Budden, il l'a redit. Après, Jermaine Dupri, il a fait, vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Tu vois, en mode, je suis pas si fou, tu vois. Ouais, grave. Bon, en tout cas, rest in peace, Nipsey. Yes. Et c'est vrai que c'est l'un des mecs qui a eu le plus d'influence là ces derniers temps dans ce côté entrepreneuriat, Ouais. cette positivité et tout. Et comme tu as dit, il nous a marqué. Je sais même pas les mots en vrai quand on parle de Nipsey. Hein, c'est genre, ouais, ça devient un peu mystique. Ouais. Bon, on va passer au sujet suivant. Ouais, on va parler d'un mec un peu plus fou quand même. Hein. Ouais, et d'ailleurs qui mérite d'être. Hein, on ouais, va un on peu va le parler tuer, lui, de par contre. Kodak Black. Kodak. Je suis pas content de Kodak Black, moi. Alors là, on va parler du jeune irrespectueux Kodak Black. Alors lui, ça fait un moment en fait qu'il est assez relou. Parce qu'en vrai, on lui a laissé un passe pendant un beau moment. Parce que déjà, avant qu'il aille en prison, il avait challengé Lil Wayne dans un match de boxe. Comme Voilà. quoi, tu vois, les carrés avec leur match de boxe avant que ça arrive chez nous, c'était déjà... Ils ont voulu le faire Exactement. avant. Mais bon, on a été les premiers sur ce coup. Bref. Et donc, il a voulu faire ça. Ensuite, il sort de prison, il continue à manquer de respect. Il nous parle que Lil Wayne, il aurait dû mourir à ses 9 ans quand il s'était fait tirer dessus. Ensuite, Après, il y a eu la polémique Young M.A. la polémique avec Young M.A. Young M.A., c'est quand même un. Moi, tu me connais avec Ouais. Young M.A. Bref. Ensuite, il dit qu'il est meilleur que Tupac et Biggie, etc. Et là, il revient sur Nipsey Hussle. Il manque de respect, en fait, à Nipsey Hussle, en fait, et à sa femme. En lui disant que, en gros, il laisse 1 an. Désolé, je t'ai envoyé quelque chose. Tu peux m'envoyer des petits mollards, t'inquiète. Je te laisse 1 an pour pleurer. Je te laisse 1 an pour pleurer. Et à l'issue de ces 1 an, je reviens, je te récupère et en mode, je peux devenir ton mec et je peux devenir l'homme qu'il te faut, etc. Frère, tu dis pas ça, le gars il vient juste de mourir, ça faisait même pas une semaine. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est, bon, il a dit ça, et derrière, il fait des fausses excuses. Genre, il a fait des excuses en mode, ouais, même si vous avez interprété ce que j'ai dit, rest in peace to dude, déjà, il l'appelle dude, genre en mode, que le mec repose en paix, là, le mec, et voilà, non, manque de respect, fausses excuses, et après, tu t'étonnes que T.I., The Game et tout le game te tombe dessus. C'est ça. Non, je pense que lui, il a trop été dans un climat où on le laisse tout faire. En fait. Voilà. Je pense qu'il était tout permis, vas-y, j'insulte Lil Wayne, j'insulte ci, je fais ci, je fais ça.
Et je pense que c'est bien T.I. et The Game aient réagi et que le Game ait décidé de le. Tu vois, parce qu'il y a eu boycotter. les radios à LA, ils ont dit vas-y, on ne joue plus. Ouais. Et je pense que c'est bien, il faut qu'il se rende compte de son erreur. Ouais. Et je pense que ce boycott, entre guillemets, Mhm. va lui permettre. Si, De en fait, je pense réfléchir. que lui, pour Ouais. le faire réagir, il faut toucher à son argent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu le boycottes, c'est tu l'empêches d'être en radio, ça influe sur ses C'est poches. ça. Et là, il va se dire. Et là, ah, il va merde. se dire ah ouais, putain, peut-être que j'ai merdé. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Les mecs comme ça, c'est des têtes. Il réagira jamais si tu le fais rien. Tu en fait. fais rien en fait. Il va dire Non, mais qu'il c'est va, triste. il va de connerie en connerie. Si tu regardes bien, il s'arrête pas. hein. Il s'arrête pas. Hein. Mais il me fait penser à Gucci avant. C'est ça que c'est À ça Gucci qu'elle allait avant. dire, ouais. Tu vois, Gucci, quand il avait les crises sur Twitter. Ouais, Nicki Minaj à ma pépon. Ouais, j'ai. Moi et nanana. Waka, on l'a tapé. Ouais, c'est moi et rien. Waka, là, ouais. Tu vois ce que je veux dire, tous ces trucs-là. Ça, il a c'était. attaqué Nas, il a Ouais, attaqué voilà. plein de gens. Ouais. Et il a Moi, changé je pense après à la ça. prison. Exactement. Tu vois? Genre- Alors, c'est ça que j'allais dire. Toi, tu parlais de taper, taper au porte-monnaie du gars, mais je pensais aussi à autre chose. Je pensais aussi à la liberté. Ces mecs-là, c'est souvent ça. Soit la liberté, ça peut les changer, soit l'argent. Mais c'est dommage, en fait, parce que... En plus, tu sais, la différence avec Gucci Mane, je pense que lui, il le fait aussi pour l'attention. Ouais. Gucci Mane, je pense, il le faisait pour l'attention, je pense. Mais en mode, il est vraiment comme ça, tu vois. En mode, il en avait vraiment rien à cirer. Il est arrivé dans le game, et ça a été difficile pour lui d'être accepté par les autres artistes qui étaient en place. Je pense à Young Jeezy à l'époque, T.I., etc. C'était un peu dur au début. Donc, il était un peu dans ce mood-là, tu vois. Quelqu'un comme Kodak Black, tout le monde l'a accepté direct. D'ailleurs, même des mecs comme Master P avaient proposé de le mentorer un petit peu, de l'aider un petit peu à se développer, tu vois. Il a jamais voulu ça, tu vois, ça a toujours été une tête brûlée. Et il a toujours aimé l'attention. Tu sais, tu te rappelles quand il était allé d'ailleurs au plateau des Breakfast Club avec son ski mask là. Ouais. Enfin, tu vois, c'est le gars, Mais, il a. mais le truc, c'est que je crois que lui, vraiment, pour moi, il le fait même pas pour de l'attention. Tu penses? Je pense vraiment qu'il dit ce qu'il pense. En fait, si tu regardes bien, Ouais, c'est tout le c'est temps en vrai, live. ouais. hein. C'est en mode. Il a dit, ouais. Et comment il a parlé, en gros, pour lui, il a été respectueux dans le sens où il a dit. Il a dit, vais ouais, me laisser j'essaie pas de la taper, elle, tu vois, genre, en gros, je veux pas coucher avec elle, là, vite fait, Ouais. je vais lui laisser un an, et vas-y, dans un an. En gros, ce qu'il voulait dire, comment il l'a dit, Je vais remplacer. c'est Nipsey, genre, non même pas, c'était plus ou moins genre, c'est une meuf bien, donc j'attends un an, donc, genre, pour lui, il a été respectueux dans sa conception de la vie. Mais il l'a pas été, en vrai, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, mais dans le monde de Kodak, pour lui, c'était juste une forme de respect, tu vois, mais c'est dans C'est son grave. monde, en fait, à lui. C'est grave. Et c'est la manière dont il amène les choses, la manière dont il dit les choses. Et lui, après, quand il s'excuse, ou même là, il y a pas longtemps, Ouais. il était avec un fan à lui, il a dit qu'il était comme Nipsey. Il était le Nipsey de cette... C'est pour te Il y dire à croit, quel il y croit. Je pense qu'il y croit. Moi, franchement, Kodak, ça m'a un peu dégoûté. Hein. Et en plus, le pire, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. C'est ça qui fout Il la est, haine, en il fait. est vraiment talentueux. C'est qu'il est vraiment fort, il a une manière de Et en plus, il a rapper, influencé, il est grave influencé par Lil Wayne. Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Et il influence les nouvelles générations. T'écoutes les mecs de Floride, ils rappent tous comme lui. Ouais, rap tous comme Là, lui. ils rappent tous comme lui. Tu prends... Il y en a trop, il y en a trop. Ils rappent tous comme lui. Ouais, Ils rappent j'allais tous faire comme une lui. liste, Ouais, mais ouais, ouais. Soldier Kid, Tu ceci, les cela, écoutes. voilà. il y a- Même esthétiquement parlant, Ouais, tu ouais, vois, c'est vraiment lui. Mais moi, sincèrement, depuis qu'il a fait cette réflexion-là, je le calcule plus. Ah, tu le calcules plus. Ah, c'est pas tu ça, l'as me saoule. cancel, comme on dit. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Je crois bien. En plus, c'est pas très dur pour moi, la Ouais. nouvelle génération Ouais, de cancel. ouais, ouais, Franchement, ouais. si tu fais une dinguerie, en vrai, je vais te cancel très vite. Ouais, j'ai Les capté. mecs genre T.I., The Game, etc., je peux pas les cancel comme ça date trop Ouais, longtemps, ouais. ils sont trop ancrés en moi. Mais des mecs comme ça, ils font des trucs comme ça, c'est bon, j'arrête de les calculer. J'ai capté. Et pourtant, son dernier projet était pas mauvais, et même Il les. était très bon, même. Ouais. Moi, ces sons, j'aime bien Kodak, mais même moi, là, je suis. Ah, ça m'a saoulé. Déjà, Moi, ça tu me sais- piquait sur Lil Mais Wayne. tu sais ce qui m'a. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, c'est. Autant avec Nipsey Hussle, j'ai trouvé ça bizarre, Ouais. mais il a pas insulté directement, tu vois. Tandis qu'avec Lil Wayne, c'est de l'insulte directe et répétitive, tu vois. Et Lil Wayne, on le sait, tu vois, c'est pas un mec des clashs. Ouais, tu il s'en vois. fout, en fait. C'est un il mec en qui s'en fout. fout, tu vois. Donc le fait qu'il attaque Lil Wayne comme ça de façon Alors répétitive. qu'il a fait un son avec lui. Hein. Il a fait un son avec Oui, lui ils sont ensemble, ouais, ils sont ensemble et tout. C'est Genre, il n'importe- l'a attaqué en premier, après il s'est excusé, après ils ont fait un son, après il l'a re-attaqué. Oh, ouais, non, mais Ah, là, mais c'est- vas-y, il a un problème. c'est n'importe Le quoi. petit a un Le problème. quoi. petit a un grand problème. Bon, là, on va parler justement de nouvelle génération et Ouais. on va créer notre Yeah That Way Freshman. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Bon. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. T'inquiète. j'ai Plein des de bons- rappeurs de SoundCloud, des Non, nouveaux non, gars non, qui non, dansent non, comme ça. Non, t'inquiète, j'ai des bons gars pour toi, j'ai des bons gars. C'est parti. Yeah. Cheer. Alors là, on va vous présenter notre petite liste, hein, notre liste des freshmen, Yeah That Way Freshmen. Ok. Moi personnellement, je vais commencer Vas-y, rapidement go. sur les artistes que j'ai sélectionnés. Alors il y a des artistes que j'ai sélectionnés parce que je les trouve vraiment, que je les écoute vraiment tous les jours, et Ouais. d'autres, je me dis qu'ils vont atterrir là parce que ça représente la nouvelle génération. Et je pense qu'il y a un gros tournant qui se fait là dans l'industrie. Alors,
j'ai pris City Girls et Mhm. Soweti. Mhm. Je sais pas que je les écoute tous les jours. Hein. J'ai beaucoup aimé le couplet de City Girls dans le projet de 21 Savage. Ouais, Le couplet est incroyable. Sur le Ouais. morceau Twerk, là, elle joue le rôle de la stripteaseuse, etc. Franchement, j'ai trouvé le couplet incroyable. Mhm. Et en fait, ce que ça m'a fait dire, c'est que entre elle et Soweti aussi, que j'ai beaucoup aimé, sur le single avec London on the Track et Mhm. G-Eazy, en fait, tu sens que là, je pense que s'ils font une liste, il se peut, hein, ça c'est ma théorie, que la liste soit exclusivement des femmes. Ok. Genre juste en mode spécial femme, parce qu'il y a trop d'artistes féminins, en fait, qui ont percé. Ouais, il y en a de plus en plus là. ça- Exactement. Donc là, il y a une grosse génération. C'est genre, il y a une génération de rappeuses. Cash Doll, comment elle s'appelle encore Cuban Doll, il y en a Cuban trop, Doll, il y en a etc. trop, ouais. Toutes ces nanas-là. Et je pense qu'il est possible que les freshmen, les XXL freshmen, fassent qu'une liste comme ça. Et moi, personnellement, je pense que ça va être la nouvelle vague, le nouveau vent de fraîcheur dans le rap, en fait. Mhm. Donc, c'est d'avoir plus de femmes. Et de l'autre côté, moi, les artistes que j'écoute vraiment, c'est notamment YBN Cordae. Ouais. L'année dernière, il y avait YBN Namor. Mhm. Bon, il a fait ce qu'il a fait, il est en train de percer. Enfin, je veux dire, aux US, ils sont gros quand même, Mhm. YBN. Et Cordae, je pense que c'est celui qui vise plus la longévité. Mhm. On l'a vu en studio avec Dre. J'ai écouté ses singles, il est vraiment lyrical. Et Mhm. c'est quelqu'un qui est en train de viser le long terme. Et Exactement. je ne vais pas le comparer à un autre MC de LA qui est très gros actuellement, T'allais etc. Et Kendrick, j'ai pas dit non. C'est T'allais toi le qui l'as dire, dit. t'allais Non, le dire. non, non. tu le penses. Non, tu commences. Vous voyez, il commence. Mais voilà, je pense que. Mais ouais, il me fait connais penser à Kendrick à ses débuts. Je le dis pour toi. Voilà, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est le genre d'artiste très lyrical qui est déjà en train de travailler avec Dre. Ça promet du très lourd dans l'avenir. On connaît le palmarès de Dre, hein, quand il se met avec un artiste comme ça, c'est que ça promet vraiment d'être très chaud. Donc voilà, et sinon, l'artiste que moi j'écoute le plus en ce moment dans cette nouvelle génération, même si je sais pas si on peut parler de nouvelle génération dans son cas, parce que je crois qu'il a 30 ans, quelque chose comme ça, c'est Saint John. Ouais. Alors Saint John, ça fait à peu près 6 mois que je l'écoute, un peu Ouais. plus maintenant. Il y a un bon son avec Baby. Avec Lil Baby. Bon, je le remets à toutes les sauces, mais voilà. Mais bon. Il a un bon son En avec vrai, Lil t'as Baby. pas tort aussi. Hein. Et en fait, cet artiste-là, je trouve que aussi bien dans l'esthétique que dans la musique même, il est super chaud. Alors lui, avant, il écrivait pour les artistes R&B comme hip-hop, Mhm. notamment Usher. Et plus récemment, il a commencé vraiment à se mettre en avant en tant qu'artiste, je crois depuis 2017 à peu Ouais. près. Et il faisait beaucoup les festivals, etc. Et franchement, il a sorti un projet. Là, c'est Collection quelque chose, j'ai oublié le nom, parce que moi j'écoute maintenant, tu connais. Ouais, maintenant Tu dis, vas, tu écoutes tous les morceaux, tu tu vas, les ouais. connais. Le projet est excellent. Le projet est vraiment excellent. Il y a plein de morceaux, par contre, ça je les connais, les morceaux forcément. God Bless the Internet, Reflex, Three Below, etc. Tous ces morceaux-là, c'est vraiment de très Ouais, très très bons vraiment morceaux, rappés, chantés. Et même au niveau des thématiques, ils me rappellent un petit peu The Weeknd. Quand la Non, façon non, dont il je chante, capte carrément. tu il est vois, vraiment fort, il est vraiment fort, l'univers, il- etc. Et quand il rappe vraiment bien. Et je pense en termes d'esthétique, etc., c'est ce qu'on a besoin. Et je pense qu'il va exploser dans les prochaines années. Et dernière petite chose, il travaille avec Biggs. Ok. Il travaille avec Biggs. Et Biggs, ça faisait plus de 15 ans, je crois, qu'il travaillait plus dans l'industrie musicale. Mmh. Et donc Biggs va se concentrer sur lui. Biggs, c'est l'ancien partenaire de Jay-Z, Roc Nation, tout ça. Et je pense que ça promet d'être très chaud. Ok. Alors, On attaque c'est la parti. mienne. Bon, non, t'inquiète, hein, tu vas valider. Normalement, tu vas valider. Allez, vas-y, dis-moi. Bon, on commence avec Roddy Ricch. Ok. Roddy Ricch, Ok. pour moi, voilà, il représente la nouvelle génération de la West Coast. Ouais. C'est-à-dire, quand tu penses à Roddy Ricch, tu penses à tout ce qui est l'Ouest. Il est arrivé avec Daddy Young, il a enchaîné. Son projet Feed the Street 2, il est vraiment costaud. Every Season. Il a eu un son avec Marshmallow qui a bien tourné. On pense Avec forcément. Ouais, Marshmallow, ouais, franchement. Et on pense forcément. Mais pose Young, tu trouves pas qu'il était prémonitoire un peu de Mais ça en fait, tu sais, c'est quoi le délire de Dae Young? L'histoire de Dae Young, elle est ouf. C'est qu'il l'a écrit le lendemain de la mort de X. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a écrit le lendemain de la mort de X. Et ensuite, il l'a posé. Et le truc de ouf, c'est quoi? C'est que dans le clip, Ouais. il c'est ça que est au j'ai- téléphone avec J'ai fait, Nipsey j'ai Hussle. fait une story T'as vu? hier Tu vois, soir. tu vois comme ce que ça. je veux dire? Je me suis dit, putain, c'est prémonitoire. Why the legend Tu- gotta die quick. Tu vois ce que je veux dire? Et il met si. Nipsey Hussle dans son truc et après, voilà. C'est Et fou, hein. bon, il a Racks in the Middle avec Nipsey Hussle, Oh, justement, hey. qui est l'un des plus gros hits dans ce moment. Hein. I ride around the beat, ouais, Top of the Racks in the middle. Oh. Ah, non, c'est vraiment, vraiment costaud. Et je trouve en fait qu'il représente ce jeune du quartier, Ouais. tu vois, qui veut s'en sortir et qui explique, mais en même temps, il a un pied dans la rue, mais un pied à l'extérieur de la rue. c'est quoi, lui, en et fait il charbonne fort, tu vois. Mais c'est un rappeur de Compton, mais on dirait pas un rappeur d'Atlanta. Grave. Lui, c'est vraiment un enfant de Young Thug. Non.
Non Les internautes, Non. tout, FC Young Thug, allez écouter Roddy Ricch et dites en commentaire Non, m'envoie si j'ai pas le raison ou FC pas. Young Thug sur moi, j'ai déjà le FC Chief Keef. On les a depuis 3 semaines, gros. On les a- Eh, Eh ben, je vais leur faire plaisir là au FC Chief Keef. ouais, vas-y. NLE Choppa. Ah, voilà. NLE Choppa, c'est le fils de Chief Le Keef, on va fils pas de se Chief mentir. Keef, mais de ouf. C'est le fils Mais de de Memphis de Chief Keef. Ah, fort. Mais je trouve qu'il a un délire. Bon, voilà, il y a Cash Money autour de lui, il a les Choppa Flow, il s'amuse de Ouais. ouf. C'est NLE en vrai, Ouais. tu vois. C'est lui, il n'y a rien à dire, c'est du rap. J'écoute pas les paroles parce que voilà, Bon, mais non, c'est du rap de. Tu vas pas te faire ce malheur, frère. Voilà, T'écoutes c'est du pas, rap. C'est du rap quand tu veux bang bang, quoi. Ouais, c'est ça. Tu veux mettre la voiture et rouler à 120, c'est tout. C'est ça. Là, ça s'arrête là. Et le dernier, c'est DaBaby. Ok. Avec bon, il a beaucoup sorti un parler, lui. projet Baby on Baby. Lui, par contre, c'est pas la nouvelle génération. Ouais. Il doit avoir 27, 28, Ouais. tu vois. Mais il a un délire un peu qui se rapproche de Ludacris à l'époque. Ce mec. C'est qu'il a tout le temps le sourire, il est tout le temps dans la folie, mais en même temps, il arrive C'est un à te mec faire de la street, ouais, en des même gros temps. bangers. Je crois qu'il vient de Charlotte et tout. Ouais. Il avait le projet à l'époque, je crois que c'est Baby Jesus que j'aimais bien. Ouais. Là, il a un son avec Offset qui est costaud. J'ai pas écouté non, ces il est derniers vraiment, trucs. il est vraiment, En vraiment. fait, vraiment bon. j'ai écouté ce qu'il a fait, mais genre en mode stream. Ouais. C'est-à-dire, les nouveaux, Ouais. ses meilleurs morceaux, il est bon. Mais en fait, moi, j'aime bien le voir parce qu'il me fout la patate, en fait. Ouais, c'est un il mec a- qui sourit, c'est un Ouais, mec de il la sourit tout street. le temps. Je t'ai dit, mais il me fait penser à s'énerve Ludacris au jamais. début. Ouais, ah, ok, Tu vois ce que je veux dire, genre, ah ouais. non mais quand je dis Ludacris, Hyper c'est dans la folie, souriant. souriant, il va aller loin dans ses clips, etc. Tu vois. Regarde le clip Babysitter avec Offset. Ok. Bah en gros, le babysitter lui dit ne couchez pas avec ma fille, avec la babysitter, etc. Enfin c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Et bon, j'en dis un dernier, il n'était pas prévu, c'est Shorty Shorty. Ok. C'est un mec qui vient pas de LA, mais il a une vibe de LA comme Autry Guido. Il a un son qui s'appelle Beachary. C'est un sanctuaire de beach. Là, j'adore vraiment, j'adore. Ah ouais, ça lui ressemble. Eh, ça, c'est pour lui, ça. Non, il est Beachary, bon, c'est il bien, est bon. ouais. Il est bon, parfait, ça, c'est pour il a moi. créé ça. une petite danse beach, ouais, il faut que tu la vois. Non, c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est lourd. En vrai, Faudrait c'est qu'on lourd. parle de ton Blueface, là. Ouais, on va en reparler de Blueface. Il a Ah non, rien. non, il a son son avec Jeezy qui marche super bien. Ah, c'est ça. Il a son son avec Jeezy On va en qui marche reparler. super bien. T'inquiète, on va en reparler de Blueface. Ok. Il a le son avec Jeezy, tout se passe bien, Ouais, il est en ouais. tournée avec Lil Baby, on en reparlera. En tout cas, c'était l'épisode de Yedatway. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à utiliser le hashtag Yedatway. Yedatway partout, Instagram, Twitter, on est partout. ensemble. Bang!